Tu es chrétien. Au travail, tes collègues volent l'entreprise. Toi aussi, tu voles. Tes collègues font des factures qui ne sont pas de vraies factures. Toi aussi, tu fais pareil. Tes collègues font des ventes parallèles. Toi aussi, tu fais ça. Vous êtes en train de faire tomber l'entreprise. Mais toi, tu dis que tu es chrétien. Toi, tu dis que tu es chrétienne. Mais ils le font, toi aussi, tu fais. Et quand vous parlez, vous dites que non, mais là, est-ce qu'on peut ne pas faire ça? Maintenant, c'est comme ça. Mais tu es né de nouveau ou pas? Tu es chrétien ou pas? Tu es chrétienne ou pas? Chaque royaume a ses lois. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu dois désormais marcher selon les lois de Dieu. C'est pour ça que vous êtes en Dieu, mais vous n'avez pas les résultats qui vont avec. On ne te dit pas d'aller dénoncer tes collègues, de leur créer des problèmes, d'être celui-là qui fait tous les rapports, voilà, qui est le traître du groupe. Ce n'est pas ce qu'on te demande. Mais il y a des choses dans lesquelles ils sont là. Toi, tu ne dois pas rentrer dedans. Ça, là, moi, je ne peux pas faire à cause de ma foi. Ça, là, je ne peux pas le faire. Je ne suis pas en train de vous juger, mais moi, je ne peux pas le faire. Excusez-moi, je ne peux pas le faire. À cause du Dieu que j'adore. À cause du Dieu que je sers. Je suis en train de travailler ici, mais je suis en train de servir Dieu. Je suis en train de travailler ici comme ça, là, vous me voyez là, c'est Dieu que je suis en train de servir. En tant que chrétien, tout ce qu'on fait là, c'est Dieu qu'on est en train de servir. Donc on doit mettre les lois de Dieu dans tout ce qu'on fait. Tu travailles et tu souffres parce que la main de Dieu ne t'accompagne pas. Tu travailles, tu ne t'en sors pas parce que la main de Dieu ne t'accompagne pas. Tu travailles, tu n'as pas les résultats qu'il faut parce que la main de Dieu ne t'accompagne pas. Et pourquoi la main de Dieu ne t'accompagne pas? Parce que tu n'appliques pas les lois de Dieu dans ton travail. Chaque royaume a ses lois. Tu dis que tu es né de nouveau. Ça veut dire que tu es né dans le royaume de Dieu. Tu dois désormais marcher selon les lois de Dieu. Mais tu es dans une entreprise. Les gens volent, toi aussi tu voles. Les gens sont en train de faire de fausses factures. Toi aussi, tu fais. Les gens font des ventes parallèles. Toi aussi, tu fais. On fait des choses pour détruire l'avenir de l'entreprise. Tu le fais aussi. C'est comme si vous êtes en train de scier un arbre sur lequel vous êtes assis. Là, vous êtes en train de scier ses branches. Mais qui va se retrouver par terre? C'est vous. Donc, on ne te dit pas forcément d'aller faire des rapports contre tes collègues. Mais tu dois montrer que toi, tu es né de nouveau. Pas en les jugeant, mais gentiment refuser que moi, je ne peux pas le faire. À cause de ma foi, à cause de qui je représente, à cause de ce qui est en moi. C'est vrai que souvent, ça va te créer des ennemis autour de toi. Mais mieux vaut avoir des ennemis hommes que de transformer Dieu en notre ennemi. Parce que quand tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu es dans le péché, mais Dieu devient ton ennemi. Tu tournes la main de Dieu contre toi. Parce que tu es en train de gâter l'image de la foi chrétienne. Tu es en train de gâter l'image de la parole de Dieu. Tu es un très mauvais représentant. Donc, on dit qu'on sait Dieu, mais Dieu ne nous accompagne pas dans nos professions. Parce qu'arrivé au travail, on n'est plus chrétien. Tu es assis au travail, c'est toi qui es dans les causeries de critiques et de moqueries. Donc, ta lumière même, elle est éteinte. On ne n'allume pas une lampe pour la cacher. Donc, ta lumière est cachée par les critiques, ta lumière est cachée par les causeries inutiles, on se moque des gens, on fait la fumisterie contre les autres collègues et tout ça. Donc, tu ne brilles pas, donc la faveur ne t'accompagne pas. On ne dirait même pas qu'il y a un fils de Dieu dans cette entreprise. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais arrivé au travail, tu n'es plus chrétien. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais là où tu fais ton commerce, là, tu n'es plus chrétien, tu n'es plus chrétienne. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais parmi tes collègues, là, tu n'es plus chrétien. Tu n'es chrétien qu'à l'église. Mais arrivé au travail, c'est fini, tu n'es plus chrétien. Parce que tu sais dans les magouilles dans lesquelles tu te trouves, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, tu sais que ça, tu ne dois pas le faire, mais tu le fais. Et quand on demande, tu dis, ah, mais ça, est-ce qu'on peut ne pas le faire? Pourquoi la main de Dieu ne t'accompagne pas? Pourquoi tu n'as pas les promotions que tu devais avoir? Pourquoi tu n'as pas les résultats que tu devais avoir? Pourquoi ton salaire ne te suffit pas? Pourquoi tu as toujours des imprévus, des situations qui s'abattent sur toi, tes finances, là, ça va dans tous les sens. Mais parce que tu n'as pas fermé les portes de manière spirituelle. Tu ne respectes pas les lois de Dieu dans ton travail. Genèse chapitre 39, nous lisons à partir du verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. L'Éternel a été avec Joseph. Mais le résultat, c'est quoi? La prospérité l'a accompagné. Quand Dieu t'accompagne, ce n'est pas qu'on va le voir, ou bien on va voir une nuée, ou bien on va te voir en train de rêver, voilà, tout le temps perdu dans tes pensées, comme si tu étais dans un autre monde. Ce n'est pas ça. La prospérité va t'accompagner. La victoire va t'accompagner. Le miracle va t'accompagner. Le succès va t'accompagner. Joseph, on l'avait fait esclave,
mais la main de Dieu ne l'a pas lâché. La prospérité l'a accompagné. Aujourd'hui, on parle du surnaturel divin dans notre profession, dans notre travail, dans nos activités commerciales. En tout cas, tout ce qu'on fait pour avoir des revenus. Est-ce que le surnaturel divin peut aussi nous accompagner dans ces domaines-là? Oui. Mais ce n'est pas que tu sois en train de rêver ou bien tu as laissé ton travail en train de prier quelque part. Non. Pendant que tu travailles, la prospérité va t'accompagner. La main de Dieu va te donner des victoires. Tu auras des résultats. Tu auras des marchés. Des choses vont... C'est-à-dire, ça va aller. Puis les gens vont dire, mais attends, tu es béni. C'est ça qu'on appelle la faveur. Quand Dieu t'accompagne, il ouvre les portes. Les verrous sautent. Portes élevées volento. Élevez-les, car le roi de gloire va faire son entrée. Donc, devant Dieu, les portes élèvent les linteaux, les verrous sautent, les portes des reins sont brisées. Pourquoi? Parce que c'est lui l'Éternel, créateur du ciel et la terre. Donc, quand il t'accompagne, alors la prospérité marche avec toi. C'est ça le surnaturel. Mais malheureusement, ce n'est pas tous les chrétiens qui vivent voilà, la prospérité dans leurs activités. Pourquoi? Mais parce que la plupart ne veulent pas appliquer les lois de Dieu dans leur travail. Tu travailles, mais tu triches, tu voles, tu mens, tu fais des choses qui chassent la présence de Dieu. Tu vis mal. Donc, ce que tes collègues font, parce qu'ils sont de l'autre royaume, toi aussi tu le fais, alors que toi tu es du royaume de Dieu. Quand on est né de nouveau, on est né dans le royaume de Dieu. Et chaque royaume a ses lois. Si tu n'as pas compris que, en tant que chrétien, tu dois marcher selon les lois de Dieu, mais tu es avec Dieu, mais tu n'as pas les résultats qui vont avec. Parce que tu es d'ici, mais tu vis selon les lois de l'autre royaume. Une bonne fois pour toutes, décidez-vous à laisser le monde et ses lois et appliquer les lois du royaume dans lequel vous êtes né. Appliquez les lois de Dieu dans tous les domaines de votre vie pour que vous ayez les résultats qui vont avec. Dieu était avec Joseph et la prospérité accompagnait Joseph. Nous continuons la lecture. Genèse chapitre 39, nous sommes au verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Normalement, les esclaves n'habitent pas dans la maison. Ils viennent servir, mais ils ont un coin, une maison voilà, adaptée à leur rang d'esclaves. C'est là-bas qu'ils vivent. Mais lui, Joseph, à cause de la main de Dieu qui était sur lui, il a habité même à la maison. C'est-à-dire dans la bonne maison de l'officier Potiphar. C'est là-bas que lui, il était aussi. Mon frère, ma soeur, c'est ce qu'on appelle la faveur divine. Tu veux réussir dans ton travail. Tu veux que les portes te soient ouvertes. Tu veux avoir des promotions et tout et tout. Mais il faut que tu appliques les lois de Dieu dans ton travail. C'est-à-dire quoi? Il faut que tu sois honnête. Il y en a qui croient qu'il faut forcément voler. Ah, comme tout le monde le fait. Si je ne le fais pas, est-ce que je peux m'en sortir? Mais ça, ce sont les lois de l'autre royaume. À chaque royaume, c'est loi. Nous, chez nous, là, nos armes de combat, ce n'est pas la tricherie, ce n'est pas le vol, ce ne sont pas les magouilles, ce ne sont pas l'escroquerie et tout ça. Non, ce ne sont pas toutes ces choses. Nous, notre loi, c'est la pureté du cœur, l'honnêteté, la sagesse. C'est-à-dire, on doit te faire confiance. On a l'impression que c'est Dieu qui est là à travers toi. Nous sommes les représentants du royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que là où il y a les ténèbres, vous brillez. On ne dit pas que tu viens pour voilà, être un rapporteur, voilà, rapporter, dire tout ce que les autres font au patron, être celui-là qui est tout le temps en train de leur créer des problèmes. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. Hein. Tu peux ne pas tremper dans les trucs qu'ils font, puis voilà, tu es tranquille dans ton coin. Parce que voilà, tu te dis, moi je suis chrétien, gentiment tu leur dis, excusez-moi, je ne peux pas le faire à cause de ma foi. Je suis désolé, je ne peux pas le faire. Le jour que les gens ils ont découvert. Si il se trouve que tu dois faire un rapport, tu es obligé de le dire parce que c'est un rapport que tu es obligé de faire. Mais sinon, chacun a sa vie dans l'entreprise. Toi, tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Maintenant, celui qui veut le faire, qu'il le fasse. Il y a des fois même où tu peux trouver qu'il y a un patron même qui est avec ceux qui le font. Donc, si toi, tu te lèves pour aller dire à ça, toi, on crée des problèmes. Mais tant que la situation ne vaut pas la peine que toi, tu ailles le dire, tu ne le dis pas, mais seulement tu ne le fais pas. Maintenant, le jour que tu es obligé, où on te dit qu'on te demande ton avis, où on te demande de dire ce que tu as vu, tu es obligé de dire. Mais gentiment, tu peux dire à tes collègues que ah, ça, on ne doit pas le faire. Mais ils sont libres de dire oui ou de dire non. Mais toi, tu n'es pas obligé de rentrer dedans. Tu n'es pas obligé de rentrer dedans parce que tu représentes Dieu. Si tout le monde doit le faire, finalement, qui appartient à Dieu? Qui est né de nouveau? Quand on explique, on dit, ah, mais ça, on ne peut plus le faire. On ne peut plus le faire. Non, on ne doit plus être chrétien. On ne doit plus être chrétien. Parce qu'être chrétien, c'est sortir du péché. Donc, si tu dis que tu es devenu chrétien, tu dois sortir du péché dans tous les domaines de ta vie. Point.
Genèse 39, verset 2. L'Éternel fut avec lui, on parle de Joseph, et la prospérité l'accompagna. Le signe qui montre que l'Éternel était avec lui, c'est que la prospérité l'accompagnait. Tout ce qu'il faisait, ça prospérait. Le deuxième signe, c'est qu'il avait une certaine faveur. En tant qu'esclave, il ne devait pas habiter dans la maison du maître. Hein. Ils ont leur maison, les esclaves, là, ils ont une maison. Mais lui, il était dans la maison du maître. Ça encore, c'est le signe que l'Éternel est avec lui. Quand Dieu est avec vous, là, ce n'est pas que vous allez avoir une fumée qui est autour de vous, non. Mais il y a des résultats qui vont montrer que lui, là, il est différent. Celle, elle est différente. Il y a quelque chose qui l'accompagne. C'est ça, le surnaturel. Dans vos activités, dans votre commerce, vous sentez qu'il y a une main divine qui est là. C'est ça, le surnaturel. Alléluia. Toujours Genèse chapitre 39. Nous sommes maintenant au verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Quand la main de Dieu est avec toi, Dieu va convaincre ceux qui ont la décision. Ceux qui ont le droit de décider là, Dieu va les toucher en son temps. Hein? Quand le temps arrive où Dieu veut t'élever, ou bien il veut t'accorder une grâce, celui qui doit décider là, Dieu va le toucher. Il y a des gens qui disent, ah, ils sont obligés de faire ça pour qu'on me donne une promotion. Non. Dieu peut toucher ton patron. On peut te donner une promotion sans que tu ne pêches. Tu peux avoir même un salaire supérieur sans voler. C'est nous qui devons montrer que Dieu existe. C'est nous qui sommes, voilà, la lumière du monde. C'est nous qui sommes ceux-là qui donnent de l'espoir, le sel de la terre. Si le sel a perdu sa saveur, là, avec quoi on va la lui rendre? C'est ce que la Bible dit. Toi-même qui es enfant de Dieu parmi eux, là, si tu fais ce qu'ils font, qui est l'espoir? Donc, son maître a vu. Celui qui doit décider de l'élever, là, il a vu. Il a vu qu'il y a une faveur sur lui. Ils verront ce qui est avec toi. Ils verront qu'il y a quelque chose. Il y a une faveur. Ils verront qu'il y a une grâce. Ça va venir vers toi. Donc, toi, fais ton travail normalement dans les lois de Dieu. Dieu a sa manière de nous élever. Il a son chemin d'élévation. On n'est pas obligé de passer dans la tricherie, faire des micmacs. On n'est pas obligé. Parce que ça conduit en enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si tu veux être sauvé là, tu dis que tu as accepté Jésus, mais marche selon les lois de la parole et applique ça dans ton travail, dans ton commerce, dans toutes les activités que tu fais, Dieu t'accompagnera. Genèse 39, verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Vous voyez, de gloire en gloire, de grâce en grâce. Donc, Joseph, finalement, c'est comme s'il n'était même plus esclave. On l'a établi sur tout. Donc, non seulement il habite dans la maison du patron, on dit que la prospérité l'accompagne. Tout ce qui touche à sa marche. Et donc, le patron dit, bon, maintenant, tous les autres travailleurs, là, c'est toi qui es leur chef. Vous voyez, ça, c'est la main divine. Mais pourquoi est-ce que la main divine accompagne Joseph? C'est la suite qui va nous montrer ça. Parce que toi, tu veux que la main divine t'accompagne, mais tu ne veux pas poser les actes qui vont avec. Tu veux que la main de Dieu t'accompagne, mais tu ne veux pas te comporter comme on se comporte pour que la main de Dieu nous accompagne. On va voir la suite, vous allez voir. Genèse 39, à partir du verset 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Donc, on parle toujours de la grâce qui accompagne Joseph. Mon frère, ma soeur, tu es dans une entreprise, normalement, par ta présence, la bénédiction doit être sur l'entreprise. Mais tu es chrétien, mais tu ne pries même pas. Tu es chrétien, tu ne donnes même pas tes dîmes et tes offrandes à Dieu. Tu es chrétien, mais tu ne soutiens même pas l'œuvre de Dieu. Tu es chrétien, mais tu ne pries même pas pour l'entreprise là. Tu viens au travail, tu ne pries pas avant de commencer. On ne dit pas de crier dans le travail. Hein. Mais quand chacun s'assoit, chacun sait quelle incantation il fait dans son cœur avant de commencer le travail. Toi aussi, tu peux prier avant de commencer. Qui voit dans ton cœur? Tu peux même aller aux toilettes et puis aller faire prier un peu, puis revenir. Pour pouvoir consacrer le lieu au Seigneur, pour que la grâce, la faveur vienne sur l'entreprise et que l'entreprise puisse prospérer. Quel patron ne veut pas que son entreprise prospère? Et si toi, tu es comme Joseph dans cette entreprise-là, pour amener la faveur qui était sur la maison de Potiphar, sur l'entreprise de ton patron, mais c'est une bénédiction pour cette entreprise. Mais souvent, tu es chrétien, tu ne pries même pas. Genèse chapitre 39, verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture.
Donc, le patron de Joseph, là, il a vu que vraiment l'enfant, là, il est béni, il y a une grâce sur lui. Depuis que je l'ai établi, là, tout avance chez moi ici. Donc, il dit, bon, Joseph, j'ai tout. Moi, je viens juste, je mange, tu me fais le point et puis je suis tranquille parce que toi, il y a une faveur sur toi. Donc, Joseph, il est élevé. Dieu l'a béni. Mais vous allez comprendre pourquoi Dieu l'a béni. Parce que souvent, nous, on veut la bénédiction. On ne veut pas avoir l'attitude, le comportement, la vie qui va avec la bénédiction. Genèse 39, à partir du verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » La chef bandite est rentrée en action. Madame Potiphar. Jusqu'ici, ça allait bien pour Joseph. Jusqu'ici, ça allait bien pour notre frère Joseph. Mais Madame Potiphar va commencer ses œuvres. Elle dit, « Couche avec moi. » Verset 8, il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Alléluia! Écoutez les paroles de Joseph. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et comment pécherais-je contre Dieu? C'est à son lieu de travail. Joseph est esclave, mais on l'a établi. Donc, il est à son lieu de travail. Il ne veut pas faire un aussi grand mal et il ne veut pas pécher contre Dieu. Nous voulons que la main de Dieu nous accompagne dans notre profession. Nous voulons le surnaturel divin, avoir des grâces, des ouvertures de portes, des promotions, des marchés, voilà, de la clientèle. On veut prospérer. Mais est-ce qu'on applique les lois de Dieu dans notre travail? Joseph dit, pourquoi ferais-je un aussi grand mal à mon lieu de travail? Je suis ici, Potiphar m'a établi. Je vais faire le péché ici, Potiphar m'a établi. Je vais coucher avec sa femme, Potiphar m'a établi. Je vais faire le mal, comment pécherais-je contre l'Éternel? Lui qui m'élève et qui m'accompagne et qui fait qu'il y a la grâce sur tout ce que je fais. Vous dites que vous êtes chrétien, mais vous vous en foutez des lois de Dieu. Vous oubliez que la main de Dieu vous accompagne et vous commettez le mal. Vous commettez des choses qui annule cette grâce divine qui vous accompagnait. Vous commettez des choses qui enlèvent la main de Dieu sur vous, qui viennent effacer le surnaturel divin dans lequel vous marchiez. Cette faveur qui vous accompagnait, elle disparaît parce que vous commettez le mal. Vous péchez contre Dieu. Joseph a refusé parce qu'il savait qu'il était accompagné de manière surnaturelle. Et s'il se mettait à commettre ce mal-là, coucher avec la femme de son maître, il allait perdre cette grâce. Mes frères, mes soeurs, tu ne peux pas avoir une chose et son contraire. Tu ne peux pas être du royaume de Dieu et vivre selon les royaumes du monde et avoir les résultats du royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Séparez-vous définitivement de la manière de vivre du monde, de la conception du monde de péché, tricher, voler, faire des surfacturations, mentir. Et puis en même temps, on veut que Dieu nous bénisse, qu'on soit dans les bonnes grâces du Seigneur, qu'on ait le surnaturel divin qui nous accompagne, qu'on prospère à tous égards. Ce n'est pas possible. À chaque royaume, c'est loi. Si tu fais partie du royaume de Dieu, applique les lois de Dieu. Joseph a refusé de coucher avec Madame Potiphar. Il a été sanctionné pour ça. Elle a menti que c'est lui qui voulait la violer. Elle a menti que oui, ton esclave voulait coucher avec moi. Donc souvent, quand vous refusez de faire le mal, vous aurez des conséquences pour ce refus. Ce n'est pas que ça sera facile, non. Quand tu décides de marcher selon les lois du Seigneur, Satan va actionner ses pions autour de toi. Satan va actionner ses pions autour de toi. Mais toi, tu dois rester ferme. Même si on te persécute, même si on te crée des problèmes, comme on a mis Joseph en prison parce qu'il a refusé de commettre le péché. Mais tant que tu sais que ça, c'est le mal, c'est le péché, je ne peux pas le faire parce que moi, je suis du royaume de Dieu. Je ne suis pas contre vous, je ne suis pas là pour vous juger, mais moi, je ne peux pas le faire. Donc, il y aura des sanctions. Ils seront contre toi. Ils vont te créer des problèmes. Mais sache que de la prison, là, Joseph est sorti, il est devenu premier ministre. Le Dieu auquel tu as décidé d'obéir, le Dieu auquel tu as décidé d'obéir, il va toujours t'élever. Dieu est comme ça. Mais il faut d'abord que toi, tu montres que tu veux lui obéir. Abed-Nego, Shadrach et Meshach, on les a mis dans la fournaise ardente. Mais quand ils sont sortis de là, ceux qu'on avait mis dedans, ceux qui ont fait peur, on les a mis dedans. Quand on les a mis là, ils ont été consumés. Mais ceux-là, ils ont été élevés. Donc, il y a des épreuves qui peuvent arriver à cause de
ton intégrité. Des épreuves peuvent arriver au travail parce que tu as refusé de faire telle chose que les autres font. Oui, ça va arriver. Madame Potiphar va venir vers toi. Satan a ses pions. Jusqu'ici, Potiphar était heureux. Il a eu un esclave qui est très bien et tout ça. On l'a établi partout. Mais Madame Potiphar, elle était là. Elle est animée du diable. Satan va utiliser ses pions pour chercher à vous mettre dans le péché. Et ces mêmes personnes vont chercher à vous couler après. Mais quand tu refuses de rentrer dans le péché, là, la personne va te persécuter. Mais après cette persécution, la gloire de Dieu va toujours se manifester. De la prison, Joseph est devenu premier ministre. Il a même dépassé Potiphar dans les fonctions, dans le propre pays de Potiphar. Dieu, là, rien ne lui est impossible. S'il dit il t'élève, il t'élève. Mais toi, accepte d'appliquer ces lois dans ton commerce. Tu veux des marchés, tu veux avoir des clients. Quelle est la loi de Dieu par rapport au commerce? Tu dois marcher selon ces lois-là. Tu ne dois pas voler les gens, tu ne dois pas tricher, tu ne dois pas mentir. Fais ton commerce dans les lois divines. Et est-ce que vous prélevez la part du Seigneur concernant les finances? Chaque royaume a ses lois. Et chaque royaume a aussi ses lois côté finances. Appliquer la loi de Dieu dans tes finances, c'est prélever la part du Seigneur dans tout ce que tu reçois. C'est le signe que tu appartiens à Dieu. C'est le signe que tu appartiens à Dieu. Tu veux que le Seigneur t'accompagne dans ton travail. Tu veux que le Seigneur t'accompagne dans ta profession, dans ton commerce. Mais il faut que ce que tu as comme revenu, que tu prélèves la part du Seigneur. Je vais lire. Proverbe chapitre 3. Lisons à partir du verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Voilà. La Bible dit d'honorer l'Éternel avec nos biens et les prémices de tous nos revenus. Ça veut dire que tout ce que tu as comme revenu, il faut toujours prélever une part, les prémices, la première partie, là, enlève dessus pour donner à Dieu. J'ai mon salaire, je dois prendre des prémices dessus. En fait, c'est la dîme. Les prémices de tout ton revenu. Chaque fois que tu as un revenu, la première partie que tu coupes, c'est pour Dieu. C'est comme ça. C'est ce qui est écrit. Maintenant, il y a ce que la Bible dit, il y a ce que la parole dit et puis il y a ce qu'on applique. Voilà. Jésus dit, venez à moi. Ce n'est pas tout le monde qui vient. Le Seigneur dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Ce n'est pas tout le monde qui apporte. Donc, chacun, la chose est à son appréciation. Mais nous, on prêche. Si tu veux, tu appliques, tu verras ce qu'il y a dedans. Si tu ne veux pas, tu n'appliques pas aussi. Bon, à chacun, Dieu ne force personne. Lui-même, là, il dit de prêcher. Celui qui croit, il est sauvé. Celui qui ne croit pas, bon, ben, il va aussi avoir le résultat de celui qui ne croit pas. C'est comme ça. Dieu ne force personne parce qu'il nous a rendus libres. La parole dit, honore l'Éternel avec tes biens. Donner à Dieu, là, ça ne veut pas dire que Dieu a besoin. Mais on est en train de l'honorer. Tu es en train de l'honorer. Maintenant, tu ne vas pas jeter comme ça pour que Dieu prenne. Tu dois mettre là où tu sais que Dieu est. Les offrandes et les dîmes de ton travail, de ton commerce, là. Donne là où tu sais que Dieu est. Voilà. Là où tu sais que Dieu est, il dit d'apporter ça à sa maison. Il y a des gens qui disent, ah, moi je donne ça aux pauvres et aux orphelins. Ce qu'on donne aux pauvres et aux orphelins, aux veuves, là, ça c'est l'aumône. Pour ceux qui veulent en faire venir leur dîme, les offrandes à l'église La Moisson, on a le numéro 0033 7 51 51 25 16. On peut te donner le RIB pour faire par virement, tu cales chaque mois, ça vient. Ou alors, on peut te donner les contacts pour envoyer par transfert, parce qu'on a des projets aussi en Afrique. Et où on peut te donner aussi des numéros pour faire dépôt mobile. Prélève la part du Seigneur et fais partie dans sa maison. Maintenant, aider veuves, orphelins, les indigents, ça c'est l'aumône. Tu peux aussi prélever un peu pour dire, ça c'est pour faire mon aumône. Voilà. Donc, nous devons régulièrement, voilà, donner la part du Seigneur et marcher selon les lois de Dieu dans notre travail. Honore l'Éternel avec tous les prémices de ton revenu. Honore l'Éternel avec tes biens. Marche selon les lois de Dieu dans ton travail. Applique les lois du royaume de Dieu. Tu verras le surnaturel divin qui va t'accompagner dans ta profession, dans ton travail, dans tes activités commerciales, dans tout ce que tu fais. Et tu auras des résultats comme Joseph en a eu à chaque niveau et tu auras des promotions. Joseph est allé de grade en grade dans la maison de Potiphar. Finalement, la servante du diable est passée. Voilà, le diable est passé par Madame Potiphar pour le mettre en prison. Mais de la prison, il est monté à sa promotion encore. Il a même dépassé son maître. Les niveaux que Dieu t'a réservés là, c'est en marchant dans les lois du Seigneur que tu vas les atteindre. Mais tant que tu n'appliques pas la parole de Dieu, tu n'atteins pas le niveau que lui, Dieu, t'a réservé. Tu peux atteindre des niveaux, hein, mais ce qu'il t'a réservé là, c'est en marchant selon ses lois. Amen. Nous avançons très bien. Nous sommes à quelques jours de la gare. Voilà, c'est très fort. Le jeûne est très puissant.
Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Désormais, j'installe le surnaturel divin dans mon travail en appliquant la parole de Dieu dans ma vie professionnelle. » Voilà, il y a un 2 qui est là de plus. Il faut enlever le 2 là. « Désormais, j'installe le surnaturel divin dans mon travail en appliquant la parole de Dieu dans ma vie professionnelle. » Alléluia. Et aujourd'hui, nous lisons 1 Jean chapitre 5. Amen. Lisez et mettez en commentaire ce que vous avez compris. C'est très fort, c'est très puissant. Il nous reste quelques jours. Voilà, 3 jours pour terminer notre jeûne. Bientôt, c'est la gare et on n'a même pas faim. C'est tellement fort. Priez, priez, priez. Donc, n'oubliez pas de prier dans la journée, dans la nuit, dans la journée, dans la nuit. Et demain, vendredi encore, on a la mini-veillée la nuit. Et dimanche soir, encore une mini-veillée pour terminer voilà, le jeûne. Alors, les mini-veillées, ce n'est qu'une heure de prière. Hein, mais quand vous faites ça réellement, c'est tellement fort. Le Saint-Esprit nous bénit. Je suis dans la joie. Amen. Soyez bénis.